Bonjour, nous avons vu dans la vidéo précédente la boucle tant que faire est répétée jusqu'à. Dans cette vidéo, nous allons voir la boucle pour faire et l'imbrication de boucles. La syntaxe générale d'une boucle pour faire fin pour est comme suit. Pour variable de contrôle reçoit valeur début à valeur finale faire instruction fin pour. Si vous remarquez dans l'exemple de PGCD, le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. Du coup, on ne peut pas utiliser la boucle pour faire. Pour cela, je vous propose un autre algorithme qui mobilise cette boucle. Un algorithme qui écrit bonjour 10 fois. L'algorithme correspondant est le suivant. Pour i allant de 1 à 10 faire, écrire bonjour, fin pour. Alors, comment s'exécute cet algorithme? Premièrement, la valeur 1 est affectée à la variable i appelée variable de contrôle. Comparaison de la variable de contrôle i et 10. Donc, je compare 1 et 10. 1, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Oui. Donc, j'exécute écrire bonjour. Incrémenter i, c'est-à-dire on va ajouter à i 1. Donc, i aura comme valeur 2. Et on va refaire le même procédé comme avant. C'est-à-dire, on va comparer la nouvelle valeur de i qui est 2 et 10. 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Oui. Donc, j'exécute l'instruction écrire bonjour. Et on fait la même démarche pour i égale à 3, i égale à 4, etc. Alors, si on arrive à i égale à 10, on compare 10. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Oui. Donc, j'exécute l'instruction écrire bonjour. J'incrémente i à 11. 11, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Non. Donc, je dois sortir de la boucle et terminer l'exécution de l'algorithme. Je veux donc un second algorithme qui mobilise la boucle pour faire. Un algorithme qui calcule la factorielle d'un nombre entier positif n. On donne la formule n factoriel égale à 1 fois 2 fois 3 fois n. Essayons dans un premier temps de décortiquer le problème en donnant un exemple pour le calcul de la factorielle. Exemple. 6 factoriel égale à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc on passe par 6 étapes. Étape 1, C1 égale à 1 fois 1. Étape 2, C2 égale à C1 fois 2. C3 égale à C2 fois 3. Étape 4, C4 égale à C3 fois 4. C5 égale à C4 fois 5. Et C6 égale à C5 fois 6. Vous remarquez dans chaque étape, le résultat précédent est multiplié par un nombre. Ce nombre colorié en violet s'incrémente par 1 dans chaque étape. Donc pour résoudre ce problème, l'instruction adéquate est la boucle pour. Avec la variable de contrôle ayant une valeur début égale à 1 et une valeur finale égale à n. On aura besoin d'une variable qui sert à calculer la factorielle dans chaque étape et qui prend comme valeur la valeur de la factorielle coloriée en rouge de l'étape précédente multipliée par la variable de contrôle qui s'incrémente par 1 dans chaque étape. Au début, cette valeur est 1 et à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'étape n, cette variable aura comme valeur la factorielle de son nombre. Du coup, l'algorithme correspondant est le suivant. Donc, je déclare la variable n à laquelle on veut calculer la factorielle et la variable de contrôle qui s'incrémente dans chaque étape et facto, la variable qui sert à calculer la factorielle dans chaque étape. Au début, cette variable facto égale à 1. Pour i allant de 1 à n faire, la variable reçoit la valeur factorielle de l'étape précédente multipliée par la variable de contrôle. On passe maintenant à l'imbrication des boucles. Exemple, la boucle pour faire.
Je vous demande d'écrire un algorithme qui écrit les tables de multiplication de 1 à 9. Chaque table se présente comme suit. Exemple, table 5. 5 fois 1 égale à 5. 5 fois 2 égale à 10. 5 fois 3 égale à 15. Etc. 5 fois 10 égale à 50. Essayons de décomposer le problème en sous-problèmes. Nous allons écrire les 9 tables de multiplication. Donc, pour i allant de 1 à 9, faire, écrire table i. Avec ce bout de code, on peut écrire table 1, table 2, etc. jusqu'à table 9. Il reste maintenant écrire les lignes G de la table i. Donc, l'algorithme sera pour G allant de 1 à 10, faire, produit, reçoit i multiplié par G. Il reste maintenant qu'à écrire la multiplication de chaque ligne comme suit. I étoile G égale résultat. Donc, écrire I entre guillemets étoile G virgule entre guillemets égale virgule la valeur du produit. Fin pour G, fin pour I. Cette vidéo termine la partie sur les instructions répétitives. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.